إذن بسم الله الرحمن الرحيم. سنحاول قراءة هذه القصة. عنوانها ديدان أوزو، قصص من قصص ديدان. إذن عنوان كما le titre comme on a dit, c'est ديدان أوزو. ديدان devant la cage du lion. Diddan dit: Viens, approche-toi, mon fils, Mkhantar. Pourquoi tu marches aussi lentement? Aujourd'hui, on va visiter le zoo pour que tu vois des différents animaux sauvages. Je raconterai leur histoire quand on sera à côté d'eux. Un petit moment, le Mkhantar, en tremblant, entendit le rugissement du lion. Je le consolai en lui disant que le lion était en cage. À ce moment, mon fils me demanda: Pourquoi on ne le libère pas? Me dis-je. Elle va causer beaucoup de dégâts dans notre ville. Elle s'a dévoré toutes les bêtes. Elle va apparaître le soir et disparaître le jour, et celui qui va le rencontrer va devoir s'enfuir à toutes jambes en faisant la prière de la peur. Le Mkhantar excité cria: Je comprends pourquoi les lions sont en cage. Diddan devant le cage du loup. Diddan dit: En nous promenant, le Mkhantar et moi, au zoo, nous vîmes la cage du loup. Mana, loup, dis-je, sans doute ta grand-mère Dallala t'a raconté une de ces histoires. Veux-tu que je te raconte l'histoire du loup et du lion? Elle acquiesça d'un signe de tête. Je repris: Écoute, mon fils, un jour, un chameau est venu chez le lion, le roi de la jungle, et lui a dit: Voudriez-vous m'accepter comme ministre? Je serai très obéissant. Le lion accepta. Le loup entendit la nouvelle et devint enragé. Il courut vers le lion qui était incapable de chasser sa proie à cause de sa maladie, et lui offrit sa chair. Entendant la proposition du loup, le chameau s'inclina devant le lion et lui suggéra: Mange plutôt ma chair fraîche et délicieuse. Elle te guérira et te rendra plus fort. Immédiatement, le lion et le loup s'attaquèrent au chameau et le dévorèrent. Le loup dit au lion: Au diable ce minable chameau! S'il était resté, elle aurait mangé toute la prairie. Diddan devant la cage des singes. Diddan dit: Je visiterai un jour le zoo en compagnie de mon fils Mkhantar. À notre arrivée devant les cages des singes luxueusement installés, ils prirent la fuite. Mon fils Mkhantar me demanda: Avez-vous peur?
des histoires de singes à me raconter. Je serai mon fils en lui disant. Je serai mon fils en lui disant, je vais te raconter une histoire d'un groupe de singes qui vivait dans la jungle. Ils aperçurent un ver luisant volant en pleine nuit. Ils croyaient que c'était une flamme volante. Ils ramassaient un tas de bois et le mettaient sur le ver luisant et commençaient à souffler. À ce moment-là, un oiseau les voyant dans cet état leur dit, ce n'est pas une flamme. À ce moment, un homme passa et l'oiseau lui réclama, tu ne peux pas remettre en doute ce qui est arrivé. Ainsi, les singes attrapèrent le pauvre oiseau et le torturèrent. Hadidan demanda à son fils, as-tu deviné la morale de cette histoire? Hadidan devant la cage de renard. Hadidan dit, observe mon fils, voilà le malicieux renard qui attaque les poules et en vole une en se déplaçant sans faire de bruit. Un jour, il rencontra et salua la gracieuse Ségone et lui demanda avec hypocrisie, ô mon ami, que fut-il si le vent souffle de côté gauche? La Ségone répondit, je casse ma tête sous mon aile gauche. Le renard rétorqua, et si le vent souffle des deux côtés? La Ségole lui répondit, je mets ma tête sous mes ailes comme ça. Elle enfonça sa tête entre les ailes pour montrer au renard comment elle faisait de coutume. À ce moment-là, le renard pendit sur la pauvre Ségone et l'attaqua férocement. Hadidan se retourna vers son fils et lui demanda, alors mon fils, Mkhantar, que penses-tu de ce malin renard? Si tu ne trouves pas la réponse, demande-la à ta grand-mère. Elle te donnera sans doute la bonne réponse. Hadidan devant l'écurie des éléphants. Hadidan dit, et nous promenant aux zoo, nous vous arrêtâmes devant l'écurie des éléphants. Alors je dis à mon fils Mkhantar, voilà l'éléphant avec énorme trompe. Son nom est cité dans le Coran. Mon fils se retourna brusquement vers moi et me supplia, s'il te plaît, raconte-moi l'une des patientes S'il te plaît, raconte-moi l'une des passionnantes histoires des éléphants. J'acceptai sa demande et commençai. Il était une fois un groupe d'éléphants qui vivaient dans une terre affligée par la sécheresse. À côté d'eux vivaient des lapins dans une prairie riche en eau. Les jaloux éléphants détruisaient les terriers et les cavernes des lapins. Le roi des lapins demanda une
rencontre avec le roi des éléphants sur le rivage d'un lac. À l'arrivée de ce dernier, le roi lapin se remua l'eau avec l'une de ses pattes pour que l'image de la lune se modifie et soit floue. Il demanda au roi éléphant: regarde la fureur de la lune. Son image est modifiée à cause de ce que vous venez de faire à notre terre. À ce moment-là, le roi éléphant eut tellement peur qu'il jura de ne plus jamais causer de mal au lapin. Dédain devant la cage du tigre. Dédain dit: en marchant dans l'oiseau et en regardant les animaux, mon fils Mkhantar, frissonnant, s'arrêta brusquement devant la cage du tigre. Je lui rétorquai: vas-y, marche plus vite. Il me répondit: oh, mon père, je devine que tu n'as rien à me raconter sur le tigre. Je lui dis: ton père, Dédain, est un vrai connaisseur des histoires de tous les animaux. À ce moment-là, je lui contai des histoires du tigre. Il était une fois une lionne et un tigre au bord d'une rivière. Le tigre demande à la lionne: peux-tu me dire de quoi tu te nourris depuis toujours? La lionne lui répondit: je mangeais les autres animaux et les humains. Le tigre avec sagesse lui demanda si elle n'a jamais pensé au malheur qu'elle causait à leurs parents. Dit lors, la lionne ne dévora plus les animaux et les humains, mais se contenta de ce que lui offrait la nature. Ainsi, elle vécut heureuse et tranquille. Dédain devant les cages des oiseaux. Dédain dit: notre journée aux zoo était magnifique. Nous avions visité les cages des lions, des éléphants, des girafes. Je m'adressais à mon fils: c'est l'heure de partir, le soleil va se coucher. À notre retour, je vais te raconter une histoire sur le corbeau, le hibou, le pingouin, l'autruche et la fameuse huppe. Je lui demandai: connais-tu l'histoire des oiseaux qui ont choisi le hibou comme roi? Cependant, le corbeau réclama: pourquoi on a choisi l'affreux hibou parmi les autres jolis oiseaux? Suite à cette réclamation, l'assemblée répondit à la demande du corbeau et renomma la sage huppe comme roi à la place du hibou. Finalement, Mkhantar remercia infiniment son père Dédain pour toutes ses histoires et pour sa patience durant toute la journée passée au zoo. إذا هذه قصة ديال ديدان، وسنحاول المرة القادمة إن شاء الله محاولة شرحها بالعربية
إن شاء الله في الفيديو القادم. وشكرا لكم مجددا. مرحبا.